Exode chapitre 12 que j'aime tant. Alléluia. La lecture de la Sainte Seine. Amen. Ma fille Océane, ça va? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons Exode chapitre 12 à partir du verset 12 à 13. Alléluia. Que Dieu soit béni. Soyons patients. Nous sommes dans la présence de notre Père. Je lis la parole de Dieu. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Point. C'est une phrase. Je suis l'Éternel. Qui n'aimerait pas être fier de ce Dieu-là? C'est un point. Il n'y a pas à faire de virgule et puis non, non. Je suis l'Éternel. Ce n'est pas de l'orgueil. Si toi tu as peur d'affirmer qui tu es, lui il s'affirme. Alléluia. Il dit je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Le rôle du sang est le thème de ce message. Le rôle du sang. Mais pas n'importe quel sang. Même si tous les sangs des humains est très important. Parce que la vie se trouve dans le sang. Amen. Mais ici, on parle d'un sang différent. Le sang qui procure la paix. Le sang qui procure la joie. Le sang qui procure le repos. Le sang qui nous purifie de tout péché. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et les plaies ne vous détruiront pas. La mort ne vous touchera pas. Quand j'enverrai l'ange de la mort en Égypte, il ne vous atteindra pas. Il ne passera pas chez vous. Il n'entrera pas chez vous quand je verrai le sang. Alléluia. Donc, il est important, même chez toi à la maison que tu vis, tu prends de l'huile d'onction, tu pries sur l'huile d'olive. On n'a pas dit de faire couler ça, mais tout simplement tu touches, même du bout de tes mains, et tu touches la porte. Et tu dis, sur ces linteaux, je répands le sang de Jésus. C'est vrai que toi-même tu as le sang de Jésus, mais sur le linteau de ta porte, tu touches, tu dis, ici est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang vous servira de témoignage. Le sang vous servira de protection. Le sang de Jésus est notre refuge. Le sang de Jésus est notre protection sur cette terre. Ici, l'Égypte, maintenant, aujourd'hui, l'Égypte, c'est le monde. C'est le monde sans Dieu dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le monde qui ne veut pas entendre parler de Dieu. On ne veut pas entendre parler de Jésus dans nos services professionnels. On ne veut pas entendre parler de Jésus sur les lieux même publics. Maintenant même, on interdit des espaces comme ça. Les livres, on interdit aujourd'hui, on donne des limites à ceux qui prêchent. Isaac et moi, on a vécu cela. On ne peut plus aller prêcher l'évangile à Leclerc, au dehors là, dans les parkings. Parce que c'est leur espace. Il ne faut pas envoyer à faire de Jésus là-bas. Même au dehors là, on nous interdit maintenant de parler de Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Donc quand des gens qui ne savent pas qui les a créés, qui leur a donné ce travail, qui les réveille tous les matins pour venir travailler, si des gens ne savent pas qui a créé la terre, que fait la terre sur laquelle nous sommes, à un propriétaire, ces ignorants-là, quand ils font ce genre de choses, et que la colère de Dieu se lève contre eux, nous là, le sang de Jésus nous sert de protection. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec ton identité. Tu ne dois pas jouer avec le sang de Jésus. Chaque jour, c'est vrai qu'on est sauvé par le sang de l'agneau. C'est vrai que le sang de Jésus nous couvre chaque jour. Mais le sang de Jésus doit être tous les jours sur ta bouche.
dans ta bouche plutôt, le sang de Jésus, chaque jour. Quand tu pars de chez toi, quand tu es chez toi, le matin tu te lèves, ta journée, ta vie, tu dois la couvrir de ton sang. Tes enfants, ta vie, tes parents, tu dois la couvrir de ton sang. Tu dois couvrir ta journée de ton sang, ton travail de ton sang. Ton chemin doit être couvert du sang de Jésus-Christ. Ta maison, ton lieu d'habitation doit être couvert du sang de Jésus. Il dit, je verrai le sang. Il n'a pas dit, je verrai Moïse. Il n'a pas dit que je verrai ta vie de prière. Il n'a pas dit que je verrai ta vie de jeûne et de prière et je passerai dessus. Même si la prière est importante. Il dit, je verrai le sang. Tu peux prier. Tu peux jeûner. Tu peux faire toutes tes acrobaties que tu veux. Mais si tu te dissocies du sang de Jésus, tu fais de la cacophonie. Dieu ne te regarde pas. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui pensent prier. Nous prions Allah. Nous prions Dieu. Nous prions, nous prions. Tu pries qui? Qui donne un sens à ta prière? Qui donne un sens à ta vie? C'est qui? Une prière sans le sang de Jésus n'est qu'une abomination devant Dieu. Une prière, une piété, une intégrité sans le sang de Jésus n'est qu'une abomination devant Dieu. Sois l'homme le plus gentil du monde. Sois la femme la plus gentille du monde. Si le sang de Jésus n'est pas avec toi, si tu ne collabores pas avec le sang de Jésus, si tu ne collabores pas avec le sang de Jésus dans toute ta gentillesse là, tu n'es qu'une abomination devant Dieu. Il dit, je verrai le sang. Et puis je passerai outre. Il viendra dans ce bâtiment, dans ce square, dans cette ville de Mouk, dans cette nation française. Il enverra ses anges pour frapper. Mais quand il verra le sang sur toi et moi, il va passer outre. Ici, il y a mes enfants. C'est le sang qui nous différencie des hommes rebelles. C'est le sang qui nous différencie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est le sang de Jésus notre passeport. C'est le sang de Jésus notre marque. Accordons beaucoup d'importance au sang de Jésus. Parce que c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia. On prie, on jeûne, on fait tout ce qu'on doit faire. Mais le sang de Jésus, ta nuit même quand tu dors, quand tu pries la nuit avant de dormir, je couvre ma nuit du sang de Jésus. Je couvre mon âme, mon esprit du sang de Jésus. Garde-moi des faux rêves. Garde-moi des rêves de mensonges, des rêves de distraction. Garde-moi des faux rêves. Garde-moi des esprits impurs. Des esprits de mari de nuit, des femmes de nuit. Je couvre ma nuit de ton sang. Que ton sang couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Que le sang de Jésus me couvre. Ça, c'est ce que nous devons faire chaque jour. Chaque jour sur cette terre. Nous ne devons pas nous dissocier du sang de Jésus. Alléluia. Même le petit qui est là, ses parents, chaque jour qu'ils prient pour lui, le sang de Jésus, chaque jour sur sa vie. Et ils doivent toujours le couvrir du sang de Jésus. Toujours sans relâche. Toujours sans relâche. Le sang de Jésus sur sa vie. Et ce sang peut le préserver de beaucoup de choses. Alléluia. Toute sa vie doit être couverte du sang de Jésus. Il doit être consacré au sang de Jésus. Ça a été déjà fait lorsqu'on a prié pour lui. Mais c'est un enfant. Il est en pleine croissance. Il faut toujours continuer. La bataille est encore longue. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. N'oublions pas que le sang de Jésus, c'est par lui que nous sommes sauvés.